Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser sur le capteur de couleur, notamment le TS plutôt 34725. Donc, c'est ce capteur que je dispose. C'est un capteur qui est donc doté d'une connectivité I2C. En tout cas, ce qui simplifie vraiment sa connexion, les connexions plutôt au niveau donc de l'Arduino. Il y en a vraiment de plusieurs types, comme par exemple ce qui est là. C'est un des capteurs aussi que je possède. Bon, celui-là n'a pas de connexion I2C et tout. Mais c'est aussi un capteur de couleur. Mais pour cette vidéo, je vais m'intéresser à l'autre capteur. Donc, en ce qui concerne ce capteur, il y a aussi la bibliothèque, tout ça là, qui vient avec, qui montre un peu comment l'utiliser et tout. Mais pour cette vidéo, je vais donc m'intéresser à ce capteur qui est donc doté d'une connectivité I2C. Donc, chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. En tout cas, ça, c'est valable pour tout le monde. Abonnez-vous, likez et partagez. En tout cas, un grand merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne et j'espère que mon contenu vous intéresse vraiment et vous apporte quelque chose de nouveau. Alors, ce capteur qui est ici, je vais l'afficher un peu, je vais zoomer un peu. Donc, il y a un petit contact qui se trouve à ce niveau et lorsque je faisais mes tests, ce contact-là, je vais essayer de le zoomer. Donc, ce contact qui est ici, ça permet donc d'allumer la lampe intérieure. Cette lampe là à l'intérieur. Donc si on déplace le contact, on va soit éteindre ou l'allumer. Donc je ne sais pas si on peut éteindre cette lampe par programmation. Donc je n'ai pas encore testé ça. Ce que j'ai eu à tester, c'est juste le contact. Donc si quelqu'un l'a déjà fait, il peut nous partager son expérience. Moi, ce qui me concerne, je me suis plutôt juste limité à utiliser le contact pour allumer ou éteindre. Donc, voilà un peu. En ce qui concerne les connexions, il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, je sais pas, je peux vous montrer un peu les connexions qui sont ici. Donc, si vous remarquez, il y a 4 fils à l'intérieur. Il y a le VTC pour le 5 volts ou 3 à 5 volts, je pense. Le GND pour la borne négative. Ensuite, le SDA et le SCL pour la connexion I2C. Donc, cela dépend de la carte que vous utilisez. Si vous êtes sur l'Arduino Mega, ce sont les pins 20 et 21. Si vous êtes sur l'Arduino Uno, donc ce sont des pins A4 et A5. Pour le programmer, on aura donc besoin d'une bibliothèque. Et la bibliothèque, j'ai essayé de l'installer avec l'Arduino. Je l'ai recherché sur le gestionnaire de bibliothèque avec l'Arduino, ben, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, on sera donc obligé donc de le télécharger sous format zip, ensuite l'installer. Donc, j'ai ouvert le logiciel Arduino. Donc, je vais ouvrir le logiciel Arduino et on va installer. Donc, la bibliothèque, c'est cette bibliothèque que j'ai trouvé. Donc, là, on est sur GitHub. Donc, le lien, je vous le laisse aussi dans la description. C'est une bibliothèque assez intéressante qui marche avec. Bon, c'est l'image, je pense que c'est aussi une de ces capteurs I2C. Il y en a STA, SL, LED et tout. Pour télécharger la bibliothèque, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer ici sur code. Ensuite, le télécharger sous format zip. Bon, c'est aussi possible, je pense. On peut, comme j'avais l'habitude de faire, donc, on va prendre le lien, l'ajouter sur le gestionnaire de bibliothèque Arduino, ensuite rechercher, là ça marchera. Mais on peut aussi le téléverser sous format zip en tout cas. Vous avez le choix qui vous revient. Donc là je suis en ligne, je suis connecté, je peux ouvrir pour voir un peu ce que ça contient. Donc c'est un peu ça, mais nous on va donc le télécharger. Donc comme j'ai dit, le choix vous revient. Mais moi je vais préférer le télécharger sous format zip. Donc on va cliquer ici et cliquer sur télécharger sous format zip. On se retrouve juste après. Alors, chers amis, avant donc de poursuivre la vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, cela veut dire que la vidéo vous a quand même intéressé, que vous apprenez sûrement des trucs nouvelles. Donc, comment installer une bibliothèque? Comme je dis, on peut venir dans Fichier, venir dans Préférences. Bon, ça prend un peu du temps, mais je vais quand même l'ouvrir. Bon, en attendant, ouais, voilà. Donc, arriver ici, mettre l'URL en quelque sorte à ce niveau. Je vais aller le chercher. Donc, comme ici, on peut copier l'URL ici. Et puis revenir sur l'Arduino, ensuite faire ça ici et valider. Donc ça va télécharger en quelque sorte le fichier, mais je ne vais pas le faire. Je
juste annuler. Nous, ce qu'on va faire, on va l'installer plutôt le fichier zip qu'on vient donc de télécharger. Donc, pour ce faire, on va donc aller, je crois, c'est donc copy. Inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque .zip. Donc, en passant que ça s'ouvre, il y a plusieurs façons d'estimer les bibliothèques. Et c'est une des façons de l'installer. Donc, ça prend un certain temps, mais bon, ça dépend juste des performances de votre ordinateur. Donc, voilà, ça s'est ouvert. C'est déjà installé chez moi, mais je veux quand même tenter de le refaire encore. Donc, je l'ai mis dans le téléchargement. Je vais donc aller dans le téléchargement. Je fais un double clic. Ok, donc ce sont des fichiers zip que j'ai. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Adafruit, TCS, et ainsi de suite. Et je clique donc sur ouvrir. Donc là, ça y est en train de s'installer. Juste à la fin, vous allez voir un message s'afficher là. Ça, c'est un ancien programme. Une bibliothèque nommée Adafruit Master existe déjà. Donc là, c'est parce que ça existe déjà, ça a déjà été installé, raison pour laquelle ce message m'était affiché pour me dire que ça avait déjà été installé. Mais dans votre cas, si vous ne l'avez pas encore installé, ça va vous écrire que la bibliothèque a été installée. Donc cela n'est pas une erreur. C'est bien passé. Donc ça, c'est un ancien programme sur la bibliothèque que je suis en train de faire. On va poursuivre ça tout juste après. Donc, revenons un peu, quand on installe les bibliothèques, vous savez où trouver ça. Moi, je suis sur Windows, donc je vais le chercher dans le document. Ensuite, il y a un sous-dossier qui est là, Arduino, puis dans Library. Et tout ça, ce sont donc des bibliothèques que je viens donc installer. Donc, je vais aller ouvrir la bibliothèque qu'on vient donc d'installer maintenant. Je sais pas trop où ça se trouve, c'est Adafruit, c'est celui-là. La bibliothèque vient avec beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples à l'intérieur. Donc, comme là, on a exemple ici. Là, c'est pour visionner les couleurs. Je pense, vu le nom, Color View. Je pense que ça doit être ça que ça veut dire. Intégration du temps et tout. Donc, interruption. Donc, il y a plein de trucs. Donc, le programme que moi j'ai à tester, c'est celui-là. C'est ce programme-là. Je peux l'ouvrir sur Sublime. Ok. Donc, c'est ce programme. Donc, ce que ça fait, c'est juste afficher donc, les différentes valeurs RGB détectées par le capteur. C'est tout ce que ça fait. Et on peut l'utiliser si on veut faire des comparaisons pour tester certaines valeurs, pour détecter certaines couleurs, tout ça là. Tout ne dépend que de nous. L'objectif de la vidéo ici, pour moi, c'est juste de vous faire comprendre comment utiliser la bibliothèque. Donc là, c'est carrément de la programmation C, C++, comme ce que j'ai eu à parler de la vidéo précédente. Comment coder sa propre bibliothèque de moteur pas à pas. C'est la même chose qu'il y a des classes, des constantes et tout. Donc voilà un peu. Donc ici, ça c'est le constructeur lorsqu'on déclare notre objet. Ça prend encore des paramètres qui ne sont pas obligatoires. Voilà un peu. Donc il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur. Ce sont des fonctions de type void pour la plupart, des fonctions de type void. Mais ces fonctions prennent en compte des pointeurs. Donc les pointeurs, ce sont des variables qui stockent des adresses d'autres variables. Donc ce sont des notions un tout petit peu avancées de la programmation qu'il faudrait nécessairement apprendre pour être un bon programmeur. Ici, les fonctions retournent absolument rien, mais on va modifier directement le contenu de nos adresses et insérer les valeurs après le traitement, après avoir exécuté le contenu de la fonction et tout. Donc les fonctions getData, getRGB, tout cela, ça renvoie rien, mais ça modifie directement le contenu de la variable. C'est un peu ça qu'il faut retenir. On a par exemple ces fonctions qui retournent par exemple, on a mis quoi, calculate color temperature, donc ça renvoie un peu la température des couleurs. Donc il y a l'autre qui envoie son farad, l'autre je crois que ça doit être en degrés Celsius. Je ne l'ai pas testé, j'ai juste utilisé le programme de base. Donc voilà un peu calculate lux ici, ça permet de calculer la luminosité. Donc lux ici c'est une unité de mesure de couleur. Donc en tout cas il y a plusieurs fonctions, enable, disable et tout. Donc voilà un peu, c'est la bibliothèque qu'il faut utiliser. Le fichier CPP, ça ne va pas trop nous intéresser. Là, c'est des notions un tout petit peu avancées. Bon, ça ne nous concerne pas. Donc, on vient juste ici pour savoir quelles sont les fonctions dont on aura besoin. Et parmi ces fonctions, on a begin qui permet donc d'initialiser ça. Et en lisant le contenu CPP, je me suis rendu compte que la fonction begin faisait appel à la fonction init. Alors, voilà un peu. Donc, ce sont ces fonctions dont on peut utiliser
avec notre bibliothèque pour contrôler, donc pour pouvoir donc recueillir les données de notre capteur de couleur. Donc, revenons sur le programme test. Donc vous avez plusieurs programmes qui est avec la bibliothèque. Je vous ai montré où le chercher. Vous pouvez le chercher, ensuite le tester. Donc voilà un peu, par exemple, ce programme-ci, qu'est-ce que ça fait? Donc ça permet juste de vérifier si le capteur s'est connecté comme il faut. Donc, en faisant appel à la fonction begin, mais avant cela, on commence par inclure la bibliothèque là, on inclut la bibliothèque. Bon, ici c'est une bibliothèque qui permet donc d'activer la communication IDC. Donc on inclut. À ce niveau, on déclare l'objet et si vous remarquez, il y a deux façons de le déclarer. On le déclare ici, sans rien mettre dans le constructeur, ou encore qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On vient à ce niveau. On peut laisser comme ça et en mettant tous ces paramètres à l'intérieur. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Okay. Donc à ce niveau, je pense qu'on peut simplement l'enlever et le garder aussi comme ça. En tout cas, ça passera. Sauf si je me trompe, mais je pense que ça doit passer. Pour la simple raison que ça prend ici des paramètres qui ne sont pas obligatoires. Donc j'étais ici. Ok. C'est ce que fait ce programme. Donc c'est la fonction begin ici, c'est une fonction de type bool. Donc on va vérifier selon la valeur que ça va renvoyer. Donc si c'est vrai, c'est qu'on a trouvé le capteur, donc c'est bien connecté. Au cas contraire, si ça renvoie faux, c'est que le capteur n'est pas bien connecté. Et il y a une boucle infinie qui tourne ici. Une fois que c'est fait, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va donc déclarer nos variables. On a R, G, B, C, couleur, température et luxe. Et on va faire appel à la fonction getRowData. Et qu'est-ce qu'on envoie en paramètre? On envoie donc les adresses de nos variables. Donc lorsqu'on met un 8 devant comme ça, ça veut dire qu'on veut donc envoyer l'adresse en paramètre. On envoie l'adresse de R, de G, de B et de C. Donc getRowData va directement inclure plutôt les valeurs correspondant à R, G et B dans la variable. Ça renvoie absolument rien. Et là, c'est une fonction qui permet de calculer la température ici. Et de suite, là par rapport aux couleurs RGB, on va donc essayer de voir la luminosité. À ce niveau, on les affiche simplement avec le moniteur TV. Voilà un peu ce que fait le programme. J'ai aussi quelques shorts que j'ai eu à réaliser qui montrent un peu le capteur et tout. Donc, je vous laisse aussi des liens. N'hésitez pas à les regarder et à laisser des commentaires et tout si vous en avez bien sûr. Donc, là, c'est par exemple un petit programme. Ce petit programme ici, bon, la vidéo de démonstration se trouve dans le short. Je vous le mets aussi dans la description. Ce petit programme ici, qu'est-ce que ça fait? Tout ce que ça fait, bon, je l'ai laissé juste des paramètres de base comme ça. Vous pouvez l'enlever, cela n'engage que vous. Donc, ce que ça fait ici, c'est quoi? Ça va juste, en fonction de la couleur RGB, des valeurs plutôt RGB, on va allumer notre LED RGB. Donc, si la couleur rouge domine, donc si la valeur de R est supérieure à G et de B, ben, LED sera rouge. Si la valeur bleue qui domine, LED sera bleu. Et si la valeur du G qui domine, ben, la lampe sera de couleur vert. Donc, c'est un peu ça que fait le programme. Détecter la valeur qui domine et pour allumer la lampe par rapport à cette valeur. Là, j'ai eu à mettre des analog write, mais ce n'est pas si utile que ça. À la place, on peut bien garder des digital write qui marchent tout aussi bien. Donc voilà un peu ce que j'avais donc à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous donc très prochainement et à bientôt.